faire parce que cet ensemble-là ne freine pas le workflow du supercalculateur. Donc ils se développent là-dedans. Ils se développent là-dedans avec leur modèle très lean. C'est une boîte qui est vraiment très sèche au niveau de sa structure et qui est vraiment focalisée. Je résous quoi comme problème? Je le fais bien, je le fais mieux que les autres et je vais voir un autre client, etc. Et donc ils montent la boîte à quasiment 200 millions de dollars. Self-funded, profitable, dans cette niche. Et là se pose la question, donc la consolidation du stockage, ça a quand même été assez virulent il y a 2 ans. Vous vous souvenez peut-être des petits concours entre HP et Dell sur une boîte qui s'appelait Sweepar. Il y a eu différentes transactions comme ça qui ont fait monter les valos très fort. Donc la question se pose, est-ce que c'est le moment de faire un exit ou est-ce qu'on passe la boîte à un autre niveau? Et donc ça c'est une réflexion qui a atteint sa maturité il y a à peu près 18 mois et donc ils se tournent vers leur board et ils disent bon, on a bien réfléchi, on ne va pas vendre la boîte, on voudrait l'emmener à un autre niveau. Mais deux soucis. D'abord, comment on fait évoluer la proposition de valeur pour aller au-delà de la Ferrari du stockage, parce qu'en fait c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. Et deuxièmement, comment on se structure pour vraiment croître et aller chercher l'opportunité à plein. Et donc c'est poser la question de trouver quelqu'un en general management qui pouvait les aider à regarder tous les cylindres du moteur et à monter un peu la vitesse sans casser le moteur. Qui t'a trouvé là? C'est un chasseur de tête? Non, c'est un de leurs board members. C'est un de leurs board members. Qui s'appelle Qui s'appelle Jean-Luc Châtelain, français. Et donc Jean-Luc... ils sont partout. Ils sont partout. Alors Jean-Luc est au board et puis il me met en contact avec eux et là on discute. Ça dure 7 mois. On discute pendant longtemps. On discute pendant longtemps parce que fondamentalement, moi j'étais très excité par le côté on prend une Ferrari et on essaye d'étendre le portefeuille et le business. Et puis tu sais, c'est la première fois que je travaille pour des fondateurs. C'est dangereux. C'est particulier. C'est vraiment particulier. Pardon, c'est particulier. Donc ça a été un dialogue assez nourri. Non, le problème, j'en sais rien après tout, mais le problème, statistiquement, des fondateurs qui sont surtout des serial fondateurs, déjà, et qui ont un certain âge, parce qu'ils sont plutôt jeunes, ils ont 60 ans. Ah non, ils ont 32, 50 ans. 50 ans, c'est jeune. Et donc, fais gaffe. Hein. Et donc, ils ont des idées bien à eux. Et c'est pas facile. Nous, on voit ça comme investisseurs, on voit ça, les fondateurs qui sont des serial entrepreneurs, tout ça, et quand ils essaient de trouver un cadre dirigeant parce qu'ils veulent faire ci, parce qu'ils veulent changer quelque chose d'important à l'entreprise, par exemple, justement de dire on va en bourse, ou on passe à $1 milliard, donc il faut changer beaucoup de choses. C'est très compliqué. Psychologiquement, c'est très compliqué. Ah oui, ça a été l'essentiel du dialogue d'ailleurs, c'était autour de la motivation. C'est quoi la motivation pour changer de cap? Ouais, non mais c'est bien, c'est bien. Écoute, on va te mettre un peu en face des questions maintenant de l'auditoire. En tout cas, je vais te dire, moi je vais passer un bon moment à t'interviewer et j'imagine que c'est la même chose pour l'auditoire parce que tu as une trajectoire qui est quand même pas exactement standard. On peut dire ça, puis à mon avis, comme c'est pas fini, ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Donc je te remercie beaucoup et je te livre aux questions de l'auditoire. Quelles sont les marques? L'évolution, c'est du data mining? Ouais. Ils veulent développer des procédures de data mining? L'évolution, c'est j'ingère, je stocke et je pré-processe. Et je suis propriétaire ou on partage? On peut partager. Mais fondamentalement, c'est une boîte qui a fait du non structuré depuis toujours. Donc aujourd'hui, tu as quand même tous les acteurs du structuré qui disent non structuré, pas de problème. Voilà comment je vais morpher mes produits pour gérer les problèmes du non structuré. HP vient d'acheter Autonomie pour ça. Là c'est une approche différente. On a fait le plus compliqué possible du non structuré. Fondamentalement, les problèmes des supercomputers d'il y a 10 ans, c'est des problèmes quotidiens pour beaucoup de gens aujourd'hui.
Donc on comprend en avance de phase un certain nombre de challenges sur le stockage. C'est ça la fabrique de base. Comment est-ce qu'on ramène de la fonction près de la data au lieu d'envoyer la data partout et on fait une appliance qui va ingérer, stocker, préprocesser et livrer une donnée beaucoup plus consommable aux autres applicatifs. Donc, par exemple, comme client, tu peux avoir des gouvernements. Aujourd'hui, Par exemple, si la Shell fait sa séismique avec son prêt, bon, maintenant on stocke avec la boîte. Travailler dans le pétrole. Et tout d'un coup, la boîte suggère quoi au géologue de la Shell que... L'idée, c'est, avant de balader tes données dans toute ta chaîne de simulation, tu fais ton pré-processing, tu le fais tout près de la donnée. Tu le fais dans la même appliance. Donc, tu vois, c'est d'ajouter qu'une couche à l'appliance de stockage qui fait un peu plus. Qui fait un peu plus. En écoutant ce que dit, c'est une verticale. C'est une verticale. Écouter ce que dit l'opérateur séismique. On va ajouter une couche au stockage. Et qui te permet de beaucoup moins balader tes données, ce qui est hyper coûteux, et donc d'extraire une information plus efficace au point d'ingestion. Alors, un autre exemple, Life Science Gene Sequencing. Voilà. C'est la même chose, tu veux. Au début, on discutait avec on a un client ici, LifeTech par exemple. Au début, la discussion qu'on avait avec eux, c'était quand on met au point notre soft, toute notre offre de gene sequencing, on a de la R&D qui a besoin d'un énorme stock de données pour faire des tests d'endurance, etc. Donc là, on veut du DDN parce qu'il nous faut un stockage un peu haut de gamme. Et finalement, très vite, la discussion, elle se déporte sur les appliances qu'ils font pour vendre aux hôpitaux. Parce que dans cette appliance, il faut que tu ingères vite, de façon fiable, il faut de la performance, même si, tu vois. Donc toutes les industries qui consomment du HPC-like, un autre exemple, Financial Services. Ça fait des années que DDN parle aux gens de la finance pour du high frequency trading, des choses comme ça. Mais là, il y a un déclic là. C'est-à-dire que c'est plus du rocket science project, c'est ah oui d'accord, donc vous pouvez me faire gagner ça en temps sur mon workflow. Et ça a de la valeur. Mais c'est une boîte qui gagne quand elle résout un problème d'un line of business. Tu vois. On ne fait pas de stockage pour Outlook ou SAP, c'est des données classiques. On travaille pour le line of business qui a un problème, il travaille un workflow, tout à coup le stockage est un point d'étranglement. Et là, il y a quelque chose à faire. Et ces gens-là, ils sont vraiment intéressés à, ok, tu stockes, mais rajoute-moi du compute, que je puisse, dans la même machine, pré-processer mes données, et après je les dispatch dans mon workflow. Première question, est-ce que tu es toujours passionné des Lego? Ah oui, j'étais à un dîner à Palo Alto il y a 3 jours. Mon client, il arrive avec un cover d'iPhone Lego. Ça, je trouve que c'est vraiment top. Enfin, dans la poche, je sais pas, mais et puis mes 2 petits garçons sont très Lego. Alors, question plus humoristique. Chez Google, il y a un projet qui s'appelle BigQuery, donc avec non-structured data for compute. Est-ce que vous êtes en concurrence avec une offre de ce style? Alors nous, aujourd'hui, on est fournisseurs de solutions aux gens qui font des queries. Nous, on ne fait pas des queries nous-mêmes. Donc aujourd'hui... Non, mais BigQuery, c'est l'infrastructure de Google à la disposition des développeurs. Mais fondamentalement, on peut tout imaginer entre... le commentaire que je vais faire ne s'applique pas du tout à Google. Mais il y a un certain nombre d'acteurs du web, du cloud dans la vallée, avec qui on discute, qui étaient des gens qui disaient hier, je conçois le truc moi-même, je n'ai pas besoin d'aide. Et le fait qu'on ait une solution un peu extrême, qui résout des problèmes vraiment compliqués, et qu'on ne soit pas non plus un gros gorilla du marché, tu vois, ça nous amène à avoir des discussions avec des gens qui disaient je vais faire moi-même, mais finalement ça intéresse quand même de regarder nos trucs. Donc fondamentalement, on pourrait imaginer un jour être fournisseur de ce genre de... C'est combien le ticket quand vous faites la facture à un client, c'est combien?
Bah, pour parler en capacité, nous, Non, en dollars. on résout bien le problème on résout bien le problème à 500 terabytes au-dessus. 1 pétabyte, 2 pétabytes. Oh, quelques gros systèmes, ouais. Non, c'est... Enfin bon. Quelques millions, quelques centaines de millions. Ah, ça peut aller de quelques centaines de kilodolars, Ouais. hein, pour faire un petit système de... Je fais juste 1 pétabyte, il faut encore le remplir, mais jusqu'à plusieurs